Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Suite à la demande d'un abonné, nous allons découvrir comment corriger les imperfections de la peau, boutons et points noirs, rides, cicatrices, taches de rousseur, grains de beauté ou simplement traces apparues sur la photo en utilisant différents outils de Photoshop. En effet, selon l'élément à supprimer, vous pouvez utiliser l'outil correcteur localisé, donc celui-ci, l'outil pièce, qui est caché derrière, ou le remplissage d'après le contenu. Donc ça c'est par un clic droit, on le verra tout à l'heure. L'outil correcteur tout court, donc caché derrière l'outil correcteur localisé, est un outil un peu similaire à l'outil tampon de duplication, dont je ferai un tutoriel ultérieurement. Je ne traiterai pas de cet outil dans cet article. Alors, je vais utiliser ces outils pour corriger les imperfections de la peau, mais ils peuvent être également utilisés pour supprimer des éléments sur des paysages ou restaurer des photos abîmées, par exemple. Pour ce tutoriel, vous retrouverez les photos utilisées dans l'espace membre. Alors, on va commencer par corriger les imperfections avec l'outil correcteur localisé, donc celui-ci. Donc, pour utiliser cet outil, nous allons utiliser la photo avec un homme, donc c'est celle-ci. Donc vous l'ouvrez, ensuite vous dupliquez le calque, par un clic droit, dupliquer le calque, ok. Donc ça c'est pour pouvoir faire un avant-après, pour voir la différence à la fin. Et vous allez lui appliquer à cette copie un masque de fusion. Voilà. Et vous vous placez sur l'image ensuite, pas sur la vignette du masque. Vous prenez votre outil correcteur localisé. Donc le masque de fusion c'est pour travailler de manière non destructive, comme ça vous pouvez revenir en arrière plus facilement. Surtout quand vous faites ce genre de manipulation, vous pouvez y aller un peu fort dessus, donc après c'est pas très naturel. De cette manière vous pouvez revenir en arrière sans avoir à tout recommencer. Donc vous prenez votre outil, alors on va s'avancer un petit peu, voilà. Donc avec cet outil, dans la barre d'options, vous avez la possibilité de régler l'épaisseur. Donc là, suivant la zone à traiter, vous allez choisir la taille de la brosse et la dureté, vous la laissez à 100%. Alors, choisissez une taille ni trop petite ni trop grosse pour votre brosse selon la photo et la zone à traiter. Donc là, c'est bien, mais par exemple, vous pouvez me mettre dans le cadre et puis augmenter avec les touches directionnelles de votre clavier pour, comme ça, voilà, pour voir à peu près ce que ça donne. Donc ça, 35 ça allait. Et maintenant vous allez faire de légers clics ou des clics maintenus sur les rides du front. Donc, comme ça doit vous faire un petit truc noir. Voilà, comme si vous étiez avec un pinceau. Et vous pouvez faire des petits clics. Voilà. Vous faites sur les taches, les rides. Donc voilà pour les rides. Et maintenant on va attaquer donc les rides du lion. Donc en fait, selon la taille de la zone à traiter et la puissance de votre ordinateur, le calcul de Photoshop sera plus ou moins long. Donc par exemple si je fais ça, c'est un petit peu plus long. Donc je vais annuler ça par contre. Voilà, j'annule. Donc vous allez faire pareil avec les rides du lion. Voilà, et voilà. Là, il vaut mieux y aller par petites touches. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi faire les cernes et les sillons nasogéniens. Mais alors là, il faut y aller vraiment doucement, parce que sinon vous allez faire des déformations de l'œil et du nez. Voilà, faites des petits clics. Parce qu'en fait, comme en haut, vous avez contenu pris en compte, ça récupère ce qu'il y a à côté.
Si vous y allez trop vite, ça va récupérer des cils, etc. Pour le nez, ça va carrément le déplacer. Donc voilà, il vaut mieux aller par petites touches. Et là, j'en ai un petit peu trop fait, du coup, ça fait un peu flouté. Voilà. Voilà, on passe à l'autre. On enlève les taches par la même occasion. Voilà. Donc, par un clic droit, vous pouvez toujours régler l'épaisseur, hein, si vous voulez faire un petit peu moins. Voilà, donc ça ira. Après, ça va faire trop. Descendre ici. Voilà. Et un petit peu ici. Voilà. Et alors, pour le nez, pareil, il faut vraiment y aller tout doucement. Pas faire un gros trait d'un coup. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après ça va faire un peu trop. Donc pareil, les points noirs, ça peut se cacher. Voilà, donc vous avez à peu près compris le concept, je pense. Là, la bosse, bah, on peut faire pareil. Donc la bosse, là, il faudra y aller par plusieurs à-coups pour l'aplatir. Voilà. Je sais pas si elle n'a pas fait plus en sortir. Voilà. Bon, on va rester comme ça. Vous avez compris le principe donc de cet outil. Donc on va dézoomer. Voilà. Et donc on a un petit avant-après en cachant l'œil du calque en cours. Donc avant, après. Donc voilà, comme en quelques secondes on gagne quelques années. Voilà. Donc là c'était vraiment rapide, hein. On peut encore travailler dessus, cacher quelques rides, retravailler encore le nez. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Donc voilà pour l'outil correcteur localisé. Maintenant, on va passer à l'outil pièce. Donc cet outil ayant déjà été traité dans l'article sur la façon d'effacer un élément d'une photo sur Photoshop, je vais juste le mettre en application sur la photo avec une femme cette fois-ci. Donc fichier ouvrir, je vais chercher l'autre photo. Et bien sûr, je vous invite à consulter l'article correspondant. Pareil, vous dupliquez le calque, vous appliquez un masque de fusion, vous le placez sur la photo. On va s'approcher cette fois-ci d'ici. Donc là, avec l'outil pièce, donc caché derrière l'outil correcteur localisé. Voilà, vous faites une petite zone autour de l'élément à supprimer et vous la déplacez jusqu'à temps de trouver une zone qui corresponde à peu près à ce que vous avez déjà. Voilà. Bien sûr, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, parce que dessiner à la souris, c'est pas très facile. Voilà, faut pas faire non plus de trop grosses zones. Surtout déplacez bien votre zone vers un élément qui correspond à peu près. Par exemple, si vous faites ça et vous déplacez vers les yeux, ben là c'est un coup de bol, hein. Mince. Et je refais, les sélectionner. Ouais, si, c'est quand même un peu foncé, mais bon, c'est moins flagrant que ce que je pensais. Voilà, on continue, on peut même faire ça pour les cils non épilés. Voilà. Par contre, là, il faut y aller tout doucement. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, il y avait des étoiles ici. On fait pareil, on décale. Donc, on n'est pas obligé de sortir complètement de la zone. Et on peut s'y reprendre à plusieurs fois sur la même zone. Là, ça va être un peu bizarre parce que j'ai pris les cheveux. Voilà. Voilà. Je pense que ça ira. Si, il y avait un bouton sur le fond. Voilà. Ah, c'est pas mal.
Donc voilà, avec l'outil pièce qu'on peut faire. C'est plutôt pas mal, on va se rapprocher. Et donc là, on peut faire un avant, après. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Par contre, on voit un peu la trace que j'ai laissée ici, c'est pas grave. On peut refaire une zone et la décaler. Bon, c'est déjà mieux. Ouais, bon, c'est encore à travailler, mais bon. Voilà, c'est déjà pas mal en quelques secondes. Donc voilà, avant, après. Ouais. Il faudra juste retravailler donc la zone que j'ai reprise. Parce que suivant comment je suis placée, je vois que c'est un peu clair. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. On va voir maintenant la fonction remplissage d'après le contenu. Donc la différence avec l'outil pièce est qu'avec la fonction remplissage d'après le contenu, c'est Photoshop qui va rechercher les pixels à copier autour de la zone. Alors que là, vous avez vu, on a sélectionné et on a déplacé. C'est nous qui avons choisi où aller chercher cette zone. Donc là, c'est Photoshop qui va le faire avec les pixels qui trouvent tout autour de la zone. Donc cette fonction n'est à utiliser que sur des zones isolées qui ne risquent pas de récupérer des zones trop différentes. Par exemple, tout à l'heure, si j'avais voulu corriger les rides du monsieur, c'était pas possible de... Enfin, les rides du nez, là, les cils nasogéniens, j'aurais pas pu le faire avec l'outil remplissage d'après le contenu, parce que alors là, ça aurait été récupérer le nez, la moustache, la barbe, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Donc, c'est pas à utiliser partout. Mais on va réutiliser cette photo, donc je la ferme, non, fichier ouvrir, je réouvre l'autre. Voilà, donc pareil, je duplique, je mets le masque, je le remets sur l'image. Alors, vous allez sélectionner l'une des étoiles, par exemple, voilà, avec l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection, ou l'outil lasso. Donc moi je vais prendre plutôt l'outil lasso qui est là. Voilà. Et donc je vais faire une petite zone. Donc pareil, hein, c'est le même principe. Sauf que là ça se déplace pas. Je vais faire juste un clic droit dessus. Remplir. Donc vous pouvez aussi l'avoir dans édition. Remplir, c'est la même chose. Là, si vous avez autre chose, vous mettez avec contenu pris en compte. Et là vous faites OK. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est très rapide. Je crois même qu'il a mieux choisi la zone que moi. Et hop, je recommence. Donc, c'est un petit peu long, parce qu'à chaque fois, il faut faire un clic droit, OK, etc. Mais moi, il n'y a pas besoin de chercher de zone. Là, je me déplace. Donc ça peut être aussi intéressant pour faire disparaître, je sais pas, un bateau sur une photo par exemple. Si on voit l'horizon, ça peut bien se cacher. Alors, par contre, vous pouvez faire ajouter à la sélection. Vous faites ça, voilà comme ça. Vous pouvez faire les deux en même temps. Ça va plus vite. Voilà, donc je pense que c'est tout. Non, mais c'était juste... Par contre, là aussi, je crois que c'est mieux de faire par petites touches. Voilà, pour éviter de se retrouver... C'est bien à retourner sur une sélection normale après. Sinon, il va tout vous sélectionner et quand vous faites remplir, il va re-remplir une deuxième fois. À force, le résultat va pas être terrible. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, c'est bon. Voilà, et vous voyez, il a mieux réussi que moi avec l'outil pièce pour cacher. Juste là, c'est un petit peu bleuté, mais bon, ça va. Voilà. Et donc, on a avant, après. Donc, bien sûr, tous les outils de correction qu'on a utilisés peuvent être utilisés sur une même image. Donc, j'aurais pu faire remplissage d'après contenu pour les étoiles, faire l'outil correcteur localisé
pour les styles par exemple, etc. Et le fait de les combiner ensemble permettra d'avoir le meilleur résultat et le plus naturel possible. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.